Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 14 décembre, c'est l'heure du 13e podcast ici sur la chaîne YouTube, puisque tout simplement hier c'était le numéro 13 et j'ai décidé de le dédier aux victimes des attentats de Strasbourg. Et d'ailleurs à l'heure actuelle où je vous parle, on vient d'apprendre qu'une 4e personne est décédée à cause de ses blessures dans un hôpital. Donc voilà, j'ai souhaité dédier intégralement ce podcast aux victimes des attentats de Strasbourg en ne faisant tout simplement pas de podcast, parce que je considère que le soutien est bien plus important et les valeurs humaines ressortent bien plus que de simples podcasts sur ma chaîne YouTube à vous apporter de la valeur ajoutée. J'ai des valeurs éthiques et surtout je pense que ayant une petite communauté mine de rien, je pense que c'est important de diffuser les bonnes valeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus positif, quoique quand on met danger dans le titre, c'est jamais très bon. On va parler de tous ces dangers qu'il peut y avoir quand on commence la musculation et quand on sait pas vraiment dans quoi on s'embarque. Premier danger vraiment hyper important, c'est ne pas perdre sa vie sociale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent la musculation et qui s'y mettent tellement à fond qu'elles en oublient les principales justement valeurs de la vie, à savoir les amitiés, les amours, la famille, à savoir tous ces bons moments, ces moments surtout hyper importants de partage et de sourire avec nos proches. Il faut pas oublier que la musculation est un mode de vie qui va s'accumuler sur le long terme. Donc aujourd'hui, si vous avez une priorité, je sais pas moi, votre grand-mère aimerait bien que vous soyez à table ou que votre copine aimerait que vous alliez au restaurant, c'est pas grave si vous ratez une séance, c'est pas grave si vous sortez un petit peu de votre diète habituelle, pour la bonne et simple raison que la musculation est un sport qui se fait sur des années et surtout c'est pas important, c'est pas ça qui est très important. Quand vous allez être sur votre lit de mort et que vous serez à deux doigts de crever littéralement, c'est pas les moments à la salle que vous allez retenir, c'est pas ces moments-là, c'est les moments que vous aurez passé avec vos enfants, votre femme, avec votre mari d'ailleurs, je dis femme mais mari aussi, que vous aurez passé avec votre famille, avec vos proches, vos amis, les bons moments, tout ça, les vrais bons moments qui sont restés et qui resteront à jamais gravés dans votre mémoire, parce que c'est ces moments-là qui vous ont le plus touché et c'est ces moments-là qui vous ont permis de vivre de grandes et belles expériences. Donc ça, c'est le premier gros danger, ne pas perdre sa vie sociale et garder le sens des priorités. C'est vraiment important. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au début et je peux vous assurer que je regrette certains moments. Je regrette plus particulièrement un moment en particulier, mais bref, tout ça pour vous dire de faire attention à garder vos priorités. Le deuxième danger que je vois en musculation, c'est ne pas être obsédé par ses muscles. Aujourd'hui, quand on fait de la musculation et qu'on a envie d'avoir une démarche de progression constante, qu'on a toujours envie de progresser, tout ça, alors c'est très bien, je ne critique absolument pas cet enthousiasme et cette envie qui peut être la vôtre, c'est pas du tout la question. La question, c'est plutôt de dire, arrêtez un petit peu de être obsédé exclusivement par vos muscles, de penser qu'à vos muscles, et même ça peut en tourner au narcissisme. En fait, là où je vois le danger de la musculation, c'est que c'est très bien que ça soit tourné autour de l'esthétique corporelle. Je vais pas me le cacher, moi je suis le premier à être content quand je vois bien mes abdos, quand je suis congestionné à la fin d'une séance bras et que donc j'ai des biceps on fire, tu vois ce que je veux dire. Mais il est important de se rappeler que la musculation est aussi un sport où il faut s'intéresser à plein de choses. Il y a la nutrition, il y a la musculation, il y a l'entraînement, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir et il faut pas se fier uniquement qu'à la taille de ses muscles, parce que c'est un domaine où, encore une fois je vous le répète, il y a beaucoup de choses à apprendre et à connaître et il y a beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de progresser au-delà simplement des valeurs qui sont celles de vos mensurations. Je pense que vraiment, il faudrait que vous vous intéressiez intégralement à votre sport et que vous partiez pas du principe que si vous avez des gros muscles, c'est parce que vous avez progressé. Alors oui, évidemment, vous avez progressé, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne partez pas du principe que vous êtes le centre du monde et passez pas votre temps à vous regarder dans le miroir à droite à gauche parce que vous avez pris 4 cm de tour de bras. Il faut un petit peu rester humble, rester modeste. Je pense que c'est vraiment important d'avoir le sourire, même de l'autodérision. Ça peut que vous mettre en valeur et éviter de tomber dans l'excès du regard constamment de votre corps, de l'évolution de votre physique. Bien sûr, moi je vous encourage et je suis le premier à le faire en story. Je vous le cache pas, évidemment. Je suis le premier à prendre en photo mon évolution, à prendre en photo, voilà. Moi en train de faire un gros flex sur mes jambes pour montrer mes quadris qui sont dans l'espace. Bref, il faut pas se fier uniquement à votre apparence et il faut surtout pas que ça devienne quelque chose qui soit obsédant et quelque chose qui vous occupe
occupe constamment l'esprit. C'est ça que je veux dire par là. Donc je pense que l'un des plus gros dangers quand on commence la musculation, c'est de regarder constamment son physique et d'en oublier, encore une fois, les valeurs, les priorités, de passer son temps à se regarder dans le miroir et à complètement oublier le monde extérieur. Ça, c'était le deuxième danger. Le troisième danger que je vois quand on commence la musculation, c'est qu'on a tendance parfois à se croire un petit peu supérieur. La musculation, comme on en a parlé dans l'un des podcasts précédents, si vous l'avez pas écouté, je vous invite fortement à le faire. 6 vraies raisons pour lesquelles il faut commencer la musculation. C'est le dernier ou l'avant-dernier podcast, je sais plus, bref. Aujourd'hui, quand on commence la musculation, il est vrai qu'on prend de la confiance en soi, il est vrai qu'on devient quelqu'un avec un physique un petit peu plus attrayant, il faut pas se le cacher, c'est toujours plus attirant d'avoir un beau physique. Quand j'entends par là un beau physique, c'est un physique qui peut plaire à une grande majorité de personnes, mais il faut pas en oublier qu'il faut rester humble, modeste, d'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, la modestie se perd un petit peu en musculation et on a tendance à se croire facilement supérieur, tout ça parce que on est plus fort, plus musclé, parce qu'on a une allure pour les hommes qui pourrait être plus masculine ou plus virile. Il faut rester dans sa case, il faut rester humble, il faut rester modeste, il faut garder des valeurs, du respect par exemple, c'est important, même en musculation, quand on a beaucoup de confiance en soi, il faut garder ces valeurs-là, je pense que c'est vraiment primordial pour avancer dans la vie, et même en tant que champion, tous les grands champions n'ont jamais dit qu'ils étaient meilleurs, on n'a jamais entendu Roger Federer dire, les gars c'est bon, c'est moi le best-seller de la planète, laissez-moi tranquille, je suis le meilleur de toute façon, non, on n'a jamais entendu ça, je pense que ça fait partie des dangers en muscu, et il faut savoir en prendre conscience et les maîtriser. Quatrième danger auquel j'ai pensé quand on commence la musculation, c'est de tomber dans les excès. Quand j'entends par là excès, j'entends bien sûr excès, notamment dans la gestion de l'alimentation. Ça en revient un petit peu au même point qu'au premier, c'est-à-dire il faut garder des valeurs, il faut ne pas oublier que la musculation est un sport qui se fait sur le long terme avec des séances et énormément de travail, de rigueur et d'assiduité. Donc ne tombez pas dans les excès, dans la diète et la nutrition, pour la bonne et simple raison que l'alimentation que vous avez au quotidien est celle qui doit vous plaire le plus possible. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, si je vous invite à aller la voir, allez-y, ça peut vraiment vous aider. Nutrition et plaisir, je sais plus ce que j'ai mis comme titre, mais bref, aujourd'hui je pense que la musculation est un sport qui demande une bonne gestion de la nutrition, mais surtout avoir la bonne approche quant à l'alimentation, avoir une alimentation qui nous plaît, qui nous fasse plaisir, qu'on a envie de manger tous les jours, et justement c'est la raison pour laquelle je pense que les cheat meals sont totalement débiles entre guillemets, parce que l'alimentation que vous devez avoir au quotidien est celle qui vous plaît le plus. Donc évitez de tomber dans les excès même de protéines, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les protéines, on entend parler de 2 grammes, de même 3 grammes parfois, alors que c'est totalement faux, les études et les sciences de la nutrition ont prouvé des dizaines et des dizaines de fois que 1,8 g était le seuil maximal par jour et par kilo de poids de corps pour permettre un développement musculaire croissant et surtout optimal. Bref, il y a plein d'excès comme ça où, je sais pas moi, l'excès de manger des glucides en sèche et d'en oublier les lipides parce que on a envie d'avoir beaucoup de volume dans l'assiette. Tout ça, c'est des petits excès qu'il faut évidemment éviter de faire parce que ça va vous détruire le moral, ça va peut-être vous empêcher de progresser, ça va diminuer votre dynamique de progression. Il va y avoir pas mal d'impacts comme ça et donc vous devez éviter de tomber dans les excès et de toute façon, même en règle générale, que je sois du haut de mes 19 ans, je me permets de dire ça, la vie est faite de telle façon qu'il ne faut jamais aller dans l'excès. Comme disait Montaigne, l'excès est mauvais en toute chose. Ne tombez pas dans les excès, ne tombez pas dans la nutri-diète nazie, allez manger 100 grammes de riz à midi tous les jours, allez manger 100 grammes de poulet le matin tous les jours, soyez un petit peu flexible dans votre alimentation et surtout trouvez l'alimentation que vous aimez réellement. 5e et dernier point que je vois en musculation, et ça revient un petit peu au même que le 4e, c'est ne pas tomber dans les excès à l'entraînement. Je constate avec les années d'entraînement que j'ai derrière moi désormais qu'il y a une grosse question d'ego à l'entraînement et les gens en oublient totalement le recrutement maximal des fibres et le fait que la progression ne se fera que avec de bons mouvements et une bonne technique. Combien de fois j'ai vu des mecs faire des curl biceps en engageant de manière colossale la région lombaire, en se bousculant comme des balançoires, on dirait vraiment des gosses. Vraiment, je comprends pas comment les gens peuvent faire ça, alors que de toute façon, la meilleure progression est celle qui est faite avec une bonne technique. Vous aurez bien plus de résultats en faisant 10 reps
très propre avec la bonne charge évidemment, que si vous faites, 6 reps avec 60 kilos dans les bras, allez vas-y que je fasse la balançoire et que je fasse le débile à l'entraînement. Laissez votre ego un petit peu de côté, partez du principe que vous ne savez rien. De toute façon, on fera peut-être un petit podcast là-dessus, vous ne savez rien, vous avez tout à apprendre, vous avez tout à maîtriser. Continuez de progresser à l'entraînement avec une bonne technique, avec un ego qui est resté dans le vestiaire, dans le casier, dans une boîte, elle-même à l'intérieur d'une boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous a aidé et vous a permis de comprendre un petit peu les dangers quand on commence la musculation. Quant à moi, c'est vraiment un plaisir et un kiff d'aller à la muscu, vous le savez. J'ai une tendance forte à aller à la salle même à 21h, 22h parce que j'ai pas fait ma séance et tout simplement parce que c'est implémenté dans ma routine. Je vous souhaite une excellente soirée si jamais vous avez écouté ce podcast ce soir ou même plus tard, quelle que soit la soirée. Et une excellente journée. Et d'ici là, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau podcast et avec le sourire. Ciao!